Bonjour à tous et à toutes, fidèles téléspectateurs de Ushindi Télévision. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois dans cette émission de Ushindi Wayesu. Nous avons aujourd'hui reçu un invité qui nous vient encore de l'église Victor de Hall. Ce n'est pas pour la première fois qu'il est dans cette émission. Il a déjà fait encore plusieurs fois pour nous enseigner et nous faire découvrir qui est Jésus-Christ. Le diacre Pasteur Moujine qui va nous enseigner, vous et nous. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'écouter et l'entendre. Quel message il nous a apporté, qu'est-ce qu'il va nous parler, qu'est-ce qu'il va nous enseigner, vous et nous. Alors, nous vous demandons de rester branchés sur cette émission de Ushindi Wayesu pour écouter ces bons messages. N'oubliez pas de liker demain et de partager cette émission pour passer l'évangélisation à ceux qui sont en train de nous écouter sur les plateformes digitales de médias Ushindi. Bonjour. Papa Patient. Bonjour, merci. Vous êtes encore le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour la première fois que vous êtes dans cette émission. Alors nous sommes vraiment ravis de nous honorer et de vous présenter plusieurs fois dans cette émission qui est Ushindi Wayesu. En tout cas, l'honneur est à vous. Alors, nous voulons d'abord, premièrement, savoir quel est le message qu'il nous a apporté aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a préparé pour nous enseigner, pour nous orienter dans l'œuvre de Dieu. Alors, Papa Diacre, nous vous laissons la parole pour nous faire découvrir les thèmes du jour. Ok. Je commence d'abord par saluer mes bien-aimés. Bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci. Aujourd'hui, je suis venu vous parler un peu de la part de Dieu. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour le débat, mais aujourd'hui, je viens parler les messages qui vont bénir la vie des gens. Okay. J'ai au moins 3 sujets que je vais parler aujourd'hui. Le premier sujet, je vais parler sur l'adoration. Okay. Parce que d'autres personnes ne connaissent pas bien adorer notre Dieu. Okay. La deuxième des choses, je vais parler sur la crainte de Dieu. Et la troisième des choses, je vais parler sur la sanctification. Comment nous devons marcher avec Dieu dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et comment nous allons adorer notre Dieu. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Diacre, de nous avoir encore fait découvrir le thème du jour et la répartition de votre thème. Comment est-ce que nous allons écouter la parole de Dieu. Alors, avant de développer avec l'émission, nous voulons premièrement laisser tout ce que nous avons parlé ici dans les mains de l'Éternel, qu'il puisse nous donner l'inspiration et la sagesse et la maturité de partager ce beau message que vous allez nous enseigner aujourd'hui. Nous voulons qu'il puisse nous laisser premièrement dans les mains de l'Éternel. Nous allons prier. Okay. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci, nous te rendons grâce. La grâce que tu nous as accordée, c'est une grâce particulière, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand, Seigneur, nous sommes encore en vie, en ces lieux, Seigneur, c'est parce que tu as aimé que nous puissions encore être encore là. Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes encore reconnaissants, nous rendons grâce à ton nom, nous disons encore merci pour tout ce que tu as fait. Éternel Dieu, nous recommandons encore cette émission dans tes 2 saintes mains. Bénis encore, Seigneur, les gens qui vont nous écouter, Seigneur Jésus, que cette émission puisse encore bénir la vie des gens. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que nous disons encore ainsi prier. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer au développement de cette émission, ce qui est le vif du sujet et du thème d'aujourd'hui. Alors, papa, nous vous laissons le temps de parler, d'enseigner et de faire tout ce que vous voulez dans n'importe quelle langue, parce que l'émission passe en bilingue, le Tuluba, le Lingala, le Kikongo, le Swahili, le Kiluba, l'anglais, le français, dans n'importe quelle langue. Alors, sentez-vous à l'aise pour passer le message d'aujourd'hui. Nous vous laissons le temps. Ok, merci beaucoup. J'avais déjà parlé les 3 sujets que nous allons décortiquer aujourd'hui. Ok. Je commence d'abord par l'adoration. Ok. Je commence d'abord premièrement par l'adoration. Ok. L'adoration, d'abord par la définition, on dit c'est rendre un culte agréable à notre Créateur et le respect à lui. Okay. C'est lui-même qui mérite la louange et l'adoration. Maintenant, il y a d'autres personnes qui se disent par rapport à l'adoration, qui vont à l'église, maintenant, au lieu bien d'adorer Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu comme il faut. Okay. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, à partir du 23e verset jusqu'à 24e verset, la Bible est en train de nous dire ceci.
Les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Ok. Donc quand la Bible est en train de nous dire que les vrais adorateurs, donc pourquoi la Bible a dit que les vrais adorateurs? C'est parce qu'il y a aussi les faux adorateurs. C'est pourquoi la Bible a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Maintenant, il y a encore les faux. S'il n'y avait pas les faux et les vrais, la Bible allait dire que les adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Okay. Vu que la Bible est en train de nous dire que les vrais adorateurs, donc cela veut dire qu'il y a encore les faux. Donc, il y a des gens qui adorent Dieu par l'ignorance, qui ne sait pas ce qu'il est l'adoration qu'il est en train de rendre à Dieu. Est-ce que Dieu l'agrée? Okay. Point d'interrogation. Maintenant, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des gens qui s'occupent de l'intérieur, qui négligent l'extérieur. Okay. Il y a des gens aussi qui s'occupent de l'extérieur, qui négligent l'intérieur. Okay. L'exemple que je vais vous donner, c'est quoi? Humainement parlant. Vous partez quelque part et vous demandez de l'eau, soit c'est vous à la maison. On vous donne de l'eau. Dans les gobelets laquais qu'on vous donne de l'eau, à l'extérieur des gobelets, il y a de la saleté. Humainement parlant, est-ce que vous allez consommer cette eau? Non. Donc vous n'allez pas consommer parce que à l'extérieur des gobelets, il y a de la saleté. Okay. C'est même aussi avec Dieu. Il y a des gens qui s'occupent de l'intérieur mais qui négligent l'extérieur. Ils viennent à l'église, maintenant, ils portent comme ils veulent, les habits moulants, les cheveux en fibre. Ils ne portent pas donc les habits qui ne vont même pas rendre gloire à Dieu. Et puis quand ils viennent à l'église, ils commencent à prier. Et quand ils sortent de belles paroles pour adorer Dieu, ils prient vraiment très bien. Mais les gens peuvent dire que non, vraiment, il a bien adoré. Or, c'est lui-même qui mérite cette adoration. Il ne l'agrée pas. Pourquoi? Parce que toi, tu viens à l'église. Tu portes tu as mal porté. Tu viens à l'église, tu portes comme tu veux. Maintenant, regarde-toi. Les sorts des jeunes garçons, des gens qui sont à l'église, en train de te voir, de te regarder, la façon dont tu t'habilles. Maintenant, quand la personne là te regarde, directement, il va sortir dans la concentration. Au lieu de se concentrer, de prier, mais en te voyant, en te regardant directement, on attend chamutu à venir mapenzi ya Mungu. Voilà pourquoi Dieu dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, la Bible est en train de nous dire quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais vous ne vous appartenez pas à vous-même, que celui qui abîme le temple de Dieu, et Dieu le détruira. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, la Bible est en train de nous dire quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout celui qui va abîmer le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Donc le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand toi, tu t'occupes de l'extérieur, tu dis que non, Dieu voit les cœurs. Ça, c'est faux et archi faux, je vous dis. Vous êtes en train de dire que non, Dieu regarde seulement les cœurs, Dieu regarde les cœurs, Dieu ne regarde pas l'intérieur. Tu portes les mini-jupes, tu viens ça à l'église. Tu ne portes pas les mouchoirs de tête, tu viens avec ça, tu viens à l'église. Tu portes des habits donc qui ne rendent même pas gloire à Dieu et tu viens avec ça à l'église. Maintenant, les sorts des jeunes garçons, des papas, des gens qui sont à l'église en train de te fixer les yeux parce que les regards de l'homme c'est fixé seulement dans des parties intimes. Maintenant, toi tu portes de quoi? Tu portes de quoi? Des habits, les habits moulants, les habits cha kubamba nguvu sana, mais muntu anaanza kukuangalia alors du séduire. Anama il dit tracé, non a déjà bien de ça ne rendre pas gloire à Dieu. Maintenant, quand quelqu'un est en train de te regarder, de te fixer les yeux comme ça, directement, lui, de penser en lui directement, anatoka mapenzi ya Mungu. À cause de toi, unashindisha muntu fulani kwa adorer Dieu. À cause de toi, muntu fulani anashinda komba, anashinda kujikoncentrer. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire, il y a les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Il y a d'autres personnes aussi qui s'occupent encore de l'intérieur, qui négligent l'extérieur. Maintenant, des gens comme ça, humainement encore parlant, vous partez quelque part, on vous donne de l'eau. De l'eau là qu'on vous donne dans un gobelet. À l'extérieur des gobelets, c'est propre. Mais en voyant l'intérieur des gobelets, il y a de la saleté. Est-ce que la personne va consommer cette eau? Directement, la personne ne va pas consommer cette eau parce qu'à l'intérieur, il y a de la saleté. Maintenant, quand l'homme a refusé de boire de l'eau parce qu'à l'intérieur des gobelets, il y a de la saleté, à quoi bon à Dieu? Toi, tu t'occupes de l'extérieur.
donc tu t'habilles d'une manière chrétienne, tu t'habilles vraiment bien. Maintenant, les gens peuvent te regarder en disant que non, vraiment, de toute façon, le monde qu'on a là, vraiment, il s'habille très bien d'une manière chrétienne, d'une manière décente. Maintenant, l'intérieur, il y a des problèmes, des conflits avec des gens, des fitna, beaucoup de problèmes. Donc c'est pourquoi Dieu regarde les gens comme ça en train d'adorer Dieu et Dieu n'agrée pas cette adoration. Voilà pourquoi quand humainement parlant, on te donne de l'eau à l'extérieur, c'est propre, à l'intérieur, c'est propre. Vous allez consommer cette eau avec soif parce que c'est propre à l'extérieur et c'est propre à l'intérieur. Mais même aussi avec Dieu. Dieu aussi, quand toi tu viens rendre un culte raisonnable à lui, quand à l'intérieur, toi c'est propre et l'extérieur aussi c'est propre, Dieu agrée cette adoration. Maintenant, quand toi tu t'occupes de l'extérieur, tu t'occupes encore de l'extérieur, maintenant Dieu n'agrée pas cette adoration. C'est parce que tu n'adores pas bien Dieu. Il y a d'autres adorations. Parce qu'il y a l'adoration encore par l'offrande. À l'église aussi, quand nous venons à l'église, la première des choses, il faut préparer l'offrande pour déposer à l'autel, pour adorer Dieu avec l'offrande. La Bible est en train de nous dire quoi? Si vous rendez compte que vous avez quelques problèmes avec ton frère, avec ta famille, avec quelqu'un, maintenant, va d'abord arranger avec ton frère, avec ta famille, et puis tu viens encore déposer cette offrande sur l'autel. Maintenant, toi, au lieu d'aller arranger avec ton frère, avec ta famille, avec je ne sais pas si c'est qui, mais toi, tu déposes cette offrande d'adoration à l'autel. Donc cette offrande, Dieu ne l'agrée pas. Pourquoi? Parce que en toi, tu as des problèmes avec les gens, tu as des conflits avec les gens, mais Dieu n'agrée pas cette offrande. L'adorateur et l'adoration sont inséparables. L'adorateur, c'est la personne qui part adorer Dieu avec son offrande. L'adorateur, c'est la personne et l'adoration, c'est l'offrande. Regardez Abraham. Lorsque Abraham, Dieu lui avait demandé de donner, de sacrifier Isaac. Abraham, pourquoi n'avait pas signalé à Sarah que non, Dieu m'a demandé ça et ça? C'est parce que Sarah allait lui décourager. Sarah allait lui décourager en disant que non, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi Abraham était allé en silence. Et lorsqu'Abraham était allé avec les serviteurs, lorsqu'ils étaient arrivés quelque part, il avait dit à ses serviteurs, attendez-nous ici. Moi et mon fils, nous allons adorer Dieu. Maintenant, il est parti. Lorsque Isaac a vu qu'ils étaient à deux et avec le bois, Isaac avait posé la question à son père. Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham avait répondu à son fils que Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Donc Isaac avait compris que c'est lui l'offrande que son père allait offrir à Dieu. Maintenant, l'adorateur et l'adoration sont inséparables. Aujourd'hui, il y a des gens ici à l'église, quand il prend son offrande pour l'adoration, il le prend que tout le monde voit qu'il offre $100. Il offre, je ne sais pas si c'est autant. Or, l'adoration, c'est un secret, la personne qui part adorer Dieu avec son Dieu. Donc, donc, ce n'est pas nécessaire que tout le monde voit que telle personne adore avec Dieu avec autant d'argent. Non, il n'est pas nécessaire. C'est pourquoi Abraham n'avait pas dit à Sarai que non, je pars d'abord faire un sacrifice à Dieu. Les sacrifices, c'est notre fils. Voilà pourquoi Abraham n'avait pas dit à Sarah par rapport à son offrande. Maintenant, c'est le premier point que je vais parler concernant nous voulons d'abord retourner quelque part dans ce que vous venez de dire. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, la Bible dit ceci: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Maintenant, vous nous avez dit, vous nous avez donné l'exemple du gobelet qui est sale à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est propre. Mais la personne peut refuser de boire de l'eau qui est dans le gobelet qui est à l'extérieur sale, mais à l'intérieur propre. Mais Dieu ne regarde pas l'extérieur. L'extérieur peut être sale, mais l'intérieur est propre. C'est ce que la Bible est en train de dire dans 1 Samuel. Maintenant, avec le message que vous venez de donner et les versets que nous venons de lire, est-ce qu'il y a la contradiction ou soit
Parce que Dieu regarde le cœur. Vu l'état de la personne, vu l'état du comportement, soit la manière dont la personne est en train de vivre, il peut avoir les courts vêtements, ou soit des chaînes sur la coiffure, n'importe quoi. Mais Dieu regarde le cœur de la personne, mais il ne regarde pas l'extérieur. Mais vous venez de dire que non, avant de faire quelque chose à l'Éternel, il faut premièrement que l'extérieur aussi soit propre. Et aussi l'intérieur. Okay. Donc il faut les deux. Mais Dieu ne regarde pas l'extérieur, regarde l'intérieur. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? Ok, nous allons d'abord lire 1 Corinthiens. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. La Bible est en train de nous dire ceci. Ok. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Ok. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ok. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, et Dieu les détruira. Ok. Et le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen, amen. Amen. Donc la Bible est en train de nous dire quoi? Tout celui qui détruit les temples de Dieu, et Dieu les détruira. Ok. C'est la Bible qui nous dit dans Ok. 1 Corinthiens. Quand nous allons encore dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, la Bible est en train de nous dire ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ok. Vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même. Ok. Vous écoutez ce que la lecture est en train de nous dire. Oui, oui. Donc, premièrement, le corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu, l'Esprit de Dieu aime là où c'est propre. Ok. Maintenant, s'il y a de la salité, Mais c'est le cœur qui est propre. c'est le cœur qui est propre. Ok. Mais la Bible nous parle des temples du Saint-Esprit. Ok. Les temples, c'est le corps. Ok. Les temples, c'est le corps. Ok. Les temples, c'est le corps. Parce que Avance. la Bible dit que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Ok, avance. Parce que les temples, c'est le corps. Et le cœur aussi est intérieur au corps. Donc nous tels que nous sommes, personne ne peut voir Donc, ce qui est intérieur. vous voulez dire que le cœur, c'est une partie du corps humain. Oui, parce que la personne, l'homme est tripartite. Ok. L'homme est tripartite. Dans la tripartition de l'homme, il y a le cœur, le corps et l'esprit. Ok. Par rapport à l'esprit, Jésus avait dit quoi? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Par rapport au corps, Jésus avait dit quoi? Et la Bible nous a dit quoi? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Okay. Par rapport à l'âme, la Bible avait dit quoi? L'âme qui pêche est celle qui mourra. Okay. Donc l'homme est tripartite. Les corps, l'âme et l'esprit. Donc Dieu regarde le cœur et Dieu regarde encore le corps. Okay. Les conséquences, tous les péchés qui commisent le corps, c'est les conséquences, ce qui va subir les conséquences, c'est l'âme. Okay. C'est pourquoi Dieu veut que la personne qui s'occupe de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que par rapport à l'extérieur, Dieu cha nje hiki kinaweza kufanyisha mtu mwingine anatoka mapenzi ya Mungu. Parce que Mungu toko na ngaya ashimeka ndani ashiwe. Ndani ashiwe. Mimi sikuwa niko na mivario mibaya. Mais roho yangu niko na mchunga Mungu. Le problème c'est quoi? Kuchunga Mungu, ufo mchunge Mungu na bale beko kwa entourage yako. Okay. Ushikue pierre d'achoppement kwabo bashinde kupata ufalme wa mbingu. Important. Pourquoi? La Bible est en train de nous dire quoi? La Bible est en train de nous dire quoi? Tant que nous sommes les chrétiens, okay. Nous devons s'occuper de l'intérieur et l'extérieur. Okay. Parce que Dieu regarde l'intérieur et Dieu regarde l'extérieur. Okay. Selon l'entourage. Hein? Kama unavala manguo ya mubaya, manguo ya kubamba, muweye mtu kama anakuangalia anaona par exemple nsakafu, anaona nguo aisha kubamba, anaona ni à cause de toi on a dirigé il âme ou enfer. Ok. Quand toi tu fais ça, hein, tu guides beaucoup des âmes à l'enfer au lieu de les guider vers Dieu, mais tu les guides dans l'enfer directement. Dieu
va aussi te punir parce que toi aussi tu vas aussi entrer à l'enfer. Donc tu es en train de contribuer au mal. Tu es en train de contribuer au mal. Ok. Voilà pourquoi Dieu nous a dit quoi? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a interdit et que la femme s'habille d'une manière décente avec pudeur. Okay. Avec raison, c'est parce que l'apôtre Paul savait déjà que dans l'église, c'est un lieu saint. Tu ne peux pas s'approcher dans un lieu saint, tu portes des habits, il est en âne, il t'a porté Shaban Touamingi Moumambou. Donc les hommes sont faibles à la séduction. Parce que le diable utilise le système VGA. Ok. Va VGA qui veut dire va agir et juger. C'est ce que le diable utilise. Okay. Vous allez voir quand un homme voit, directement il va juger. Okay. Quand il juge, directement il va agir. Okay. Maintenant, la façon dont il va agir, directement en agir, c'est pourquoi le diable utilise le système VGA. Voir, agir et juger. Ah, très important. C'est pourquoi je vous avais dit que mwanamke anapaswa kuvala mangua ile inarendre utukufu wa Mungu. Ndio ya nini? Mtu asipotee. Parce que en voyant, la personne va juger. En jugeant, la personne va agir. Quand la personne en agit déjà directement, en apoter. En tout cas, c'est vraiment très important. Alors nous passons au deuxième point. Ok, merci beaucoup merci beaucoup vraiment. Deuxième point, j'avais dit que je vais parler sur la crainte de Dieu. Ok. Serviteurs de Dieu, des gens qui sont au sein de l'église, des gens qui servent Dieu, mais qui ne marchent pas, qui ne craignent pas Dieu. Ok. Or, être au service de Dieu, la première des choses, il faut manifester la crainte de Dieu. La Bible est en train de nous dire quoi? Conduisez-vous dans la crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Il y a des gens qui ne craignent même pas Dieu, qui est au service de Dieu, qui se retrouvent à l'église, qui fait des services de Dieu, mais qui ne craignent pas Dieu. Car la Bible est en train de nous dire ceci. Tout celui qui marche dans le péché. Parce que la Bible nous dit quoi? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement de la création. Okay. Maintenant, aujourd'hui, les gens n'ont pas même pas. Donc, les gens en train de faire le péché, ils n'ont pas ça comme une paix quotidienne. Donc, les gens, vous trouvez quelqu'un qui est en train de mentir. Donc, sans le savoir que le père des mensonges, c'est le diable. Or, tel que nous sommes, dans la société, même dans les quartiers, quand on voit l'enfant se comporte mal, directement on voit de son père qui n'a pas bien éduqué son enfant. Quand l'enfant se comporte bien, directement on voit son père, parce que c'est son père qui a bien éduqué son enfant. Donc cela veut dire quoi? Et nous aussi ici sur la terre, dans nos jours de reste ici sur la terre, chaque personne représente son père. Parce que nous on sait bien que Jésus c'est l'amour. Jésus c'est le bien. Mais le diable c'est le contraire de ce que Jésus est. Quand tu vois quelqu'un est en train de faire le contraire de ce que la parole de Dieu est en train de nous dire, représente Satan. Quand quelqu'un est en train de pratiquer le bien, de pratiquer l'amour, représente Jésus. Okay. Quand quelqu'un est en train de faire le mal, parce que le diable c'est le contraire de ce que Jésus est. Quand on voit le mal, on voit le diable incarne. Quand on voit le péché, on voit le diable. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu condamner les péchés. Quand toi tu te retrouves dans les péchés, dans le mal, dans les mensonges, dans la cupidité, bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps d'abandonner. Amen. C'est le temps de craindre Dieu. Amen. Voilà pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui servent Dieu mais qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, qui ne marchent pas selon ce que la parole de Dieu nous demande. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Abandonnons le péché. Notre Dieu est pour lui. Dieu n'a pas créé le quoi? L'enfer pour que l'homme se retrouve dans l'enfer. Amen. Mais c'est l'homme lui-même l'homme lui-même qui a choisi le chemin de l'enfer. Parce que Jésus a dit quoi? Voici je mets devant toi deux chemins. La vie et la mort. Mais moi ton Dieu, je te demanderai de suivre la vie pour que tu vives toi et ta postérité. Maintenant, l'homme au lieu de suivre le bien par la curiosité, l'homme suivre la mort. Okay. Donc, l'enfer, quand l'homme se retrouve à l'enfer, c'est sa volonté. C'est lui-même. Parce que ces jours-là, toute personne sera conscient des conséquences. Les conséquences, la Bible dit ici sur la terre. Okay. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus avait donné l'histoire, les paraboles d'un riche avec Lazare,
les riches avaient beaucoup d'argent sur la terre. Maintenant, Lazare n'avait rien ici sur la terre. Maintenant, quand le riche est en train de manger, Lazare venait manger ce qui tombe, les miettes qui tombaient à la table. Même les chiens venaient laisser lécher ce qui tombe à la table. Maintenant, après quelques temps, les riches meurent et Lazare aussi. Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham et les riches se retrouvent dans le lieu des tourments. Vu que le riche a vu Lazare au sein d'Abraham et les riches avaient appelé: oh Père Abraham, n'y a-t-il pas moyen de libérer Lazare, qu'il trempe les bouts de son doigt et puis qu'il me réfléchisse la langue? Or, tuwebe tu munani munormal kama tunaweba mukivukutu kya moto kya mingi sana utante guti ya kilole mumai kale ka guti kale akatatendre ta fond mais katakauka. Maintenant Abraham anasema il n'y a-t-il pas moyen entre vous et nous? Parce qu'il y a une grande différence. Parce que waukwa chaise kutoka kwenda kule na wakula chaise kutoka kuya huko. Juu ya nini? Toi tu étais sur la terre avec beaucoup de richesses, mais tu n'avais pas préparé ton chemin. Mais Lazare, malgré sa souffrance, Lazare avait gardé Dieu. Maintenant aujourd'hui, ni shuku yake ya Lazare ya kufanya nini? Ya kujiréjouir, ya kupata repos. Maintenant wewe ni tu yako ya kufanya nini? Ya kuteswa. Maintenant les riches avaient donné les requêtes à Abraham. Il avait dit ceci: il n'y a-t-il pas moyen de libérer Lazare pour qu'il aille tester la véracité de ce qui se passe ici? Pour que j'ai 5 frères, que les 5 frères là ne puissent pas se retrouver ici que je suis. Abraham avait dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes, il n'a qu'à les écouter. Mais là, comment on va s'y pied? On va te dire Cela veut dire quoi? Tant que nous sommes encore en vie, c'est le temps de préparer notre chemin. Parce qu'on ne sait pas. À travers de ce que nous sommes en train de faire ici dans nos jours de reste, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce qui va commencer, c'est ce qui va te diriger, je ne sais pas si à l'enfer, si au paradis. Parce que lorsque l'homme a péché, la Bible nous dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Quand quelqu'un est en train d'œuvrer quelque part, un ouvrier, donc à la fin du mois, il y aura son salaire. Maintenant, même aussi, quand quelqu'un a péché, le jour, quand il meurt, directement, son salaire, c'est la mort. 1 Corinthiens et Luc chapitre 15, on nous donne l'histoire d'un père qui avait son fils. Le fils avait demandé la part de son bien à son père. Et lorsque le fils était allé dans un pays lointain, et le fils avait tout dépensé dans la débauche, dans l'ambiance, et lorsque le fils a compris que l'argent est épuisé, l'enfant a besoin de chercher quelque chose, donc quelque job là où il va commencer pour bien survivre. L'enfant est allé quelque part, il a trouvé le boulot, on lui donne de garder les pourceaux. Maintenant, vu qu'il n'a rien comme la nourriture, maintenant il a voulu manger ce que le courage mange, ce que les pourceaux mangent, les nourritures des pourceaux. Maintenant, lui-même, la conscience est revenue en lui et il se le dit. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, mais moi ici je meurs de faim. Comme ça je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. La conscience lui a reproché et l'enfant a pris la décision de retourner vers son père. Lorsque le père a vu l'enfant de loin, le père vraiment était rempli de joie. Et l'enfant a dit à son père: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? La réponse qui a été donnée par le père. Le père avait dit quoi à son fils? Mon fils, et voici mon fils, il était perdu et il est revenu. Il était mort et il est revenu à la vie. Donc, Dieu, il est toujours à sa position. Amen, amen. Amen. Il est toujours à sa position. L'homme, quand l'homme marche dans la crainte de Dieu, l'homme est avec Dieu. Donc quand l'homme a péché, c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. Mais Dieu ne s'éloigne pas de l'homme. Mais c'est l'homme lui-même qui s'éloigne de Dieu. Parce que Dieu est toujours à sa position. C'est l'enfant qui avait pris sa part et qui est parti. Et c'est l'enfant lui-même qui a pris la décision de retourner vers son père. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Lorsque la conscience lui a reproché en disant que non, j'ai péché contre le ciel et contre toi, directement, il a pris la décision de retourner vers son père. Donc, le père a dit que voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il y a des gens qui sont au sein de l'église, qui sont morts spirituellement.
qui sont prêts à tout. Donc pourquoi? Parce qu'ils marchent dans les péchés. Ils marchent spirituellement comment? Oui, spirituellement. Parce que il faut éclaircir au peuple de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? L'âme qui pêche est celle qui mourra. Okay. La Bible nous dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Okay. Le Père avait dit quoi? Voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Donc, quand l'enfant était mort, physiquement, est-ce qu'il allait encore venir dire à son père que j'ai péché contre toi et contre le ciel? Hein? C'est parce que l'enfant physiquement était en vie de se mouvoir, de bouger, de faire les mouvements, mais spirituellement. Donc le Père avait dit qu'il était mort et il est revenu à la vie. Donc, il y a des personnes qui sont en train de te suivre à l'instant. Alors nous voulons premièrement savoir, quels sont les péchés. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de t'écouter, ils ont écouté votre message, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit, de quel type de péché que vous êtes en train de parler. Alors nous voulons que vous puissiez dire, ou soit éclaircir au peuple de Dieu, le genre de péché, peut-être le genre de comportement. En ce que vous allez énumérer, ils vont aussi se découvrir, ils vont aussi savoir que non, la manière dont je suis en train de marcher ne correspond pas avec la volonté de Dieu, donc je suis dans les péchés. Merci beaucoup. Okay. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, on nous donne la liste des gens qui iront en enfer. Okay. Dans Apocalypse chapitre 21, à partir du 8e verset, on nous donne encore la liste des gens qui iront en enfer. Okay. On nous a parlé, les menteurs n'hériteront point les cieux. Okay. Les quoi? Les impédiques n'hériteront point les cieux. Okay. Toutes sortes de péchés que nous voyons, que la Bible nous a interdits. Parce que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, les versets, à partir du 9e verset, on est en train d'énumérer les gens, les catégories de péchés, les gens qui pratiquent ces catégories de péchés qui iront en enfer. On nous donne la liste des gens qui iront en enfer. Okay. Maintenant, il y a beaucoup de péchés. Parce que la Bible nous dit quoi? Renoncer au mensonge, agir selon la vérité. Il y a des serviteurs de Dieu. Quand il commence à te mentir, à te parler des mensonges, vous allez croire que non, il a dit la vérité. Or, il est en train de vous tromper. Il est en train de vous mentir. Vous allez voir les deux serviteurs qui se retrouvent en deux. Au lieu de parler ce qui est de nécessaire, ils commencent à parler des choses d'autrui. Okay. Ça, c'est le péché. Parce que, en faisant tout ça, c'est la gloire de qui? N'est-ce pas, c'est la gloire de Satan. En parlant des choses dans la débauche, en faisant le quoi, l'impudicité, en parlant des mensonges, en parlant des choses vraiment que la Bible nous a interdit. Bien aimé, c'est la gloire de qui? Ce n'est pas la gloire de Dieu. Tout ce qui n'a pas, Dieu ne va pas tirer sa gloire. Ce sont des choses vaines, des péchés que nous sommes en train de faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous demande, c'est quoi? La Bible nous a dit, tout celui qui va lire 1 Corinthiens chapitre 6 va aussi voir les catégories des pécheurs qui iront en enfer. Quand vous lisez encore les Apocalypse 21 à partir du 8e verset, vous allez voir la liste des gens qui iront en enfer. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Papa Diacre Patient. Alors nous voulons passer encore au troisième point que vous nous avez proposé. Alors nous sommes là en train de vous écouter. Bien aimés dans le Seigneur, prenez le temps d'écouter encore ce troisième point. En tout cas, c'est vraiment très important pour notre vie, pour sanctifier notre vie, pour marcher dans la crainte de Dieu, pour découvrir qu'est-ce que nous pouvons faire pour attirer la gloire de Dieu dans notre vie. Alors nous lui laissons encore le temps qu'il puisse continuer avec ce message dans ce troisième point. Merci beaucoup. Le troisième point que je vais parler, c'est la sanctification. Ok. Amen, amen. Amen. Parce que pour servir Dieu, premièrement, il faut craindre Dieu. Ok. Par éviter les péchés et marcher dans la sainteté. La Bible nous dit quoi? Puisque celui dans 1 Pierre 1, à partir de dans 1 Pierre 1, la Bible est en train de nous dire quoi? Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ok. Donc, la première des choses, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, doit marcher dans la sainteté. Amen. Doit marcher dans la sanctification. Amen. Selon ce que les Écritures nous demandent. Amen. Même, voilà pourquoi vous allez voir les gens qui sont en train de faire les combats spirituels, mais sans réussite.
Vous savez ça? Ok. Quelqu'un qui a fait beaucoup de combats spirituels, mais hakuna réussite. Dieu a nini? Lui-même, il ne marche pas dans la sanctification. Parce que les combats spirituels exigent la sainteté. Ok. Quelqu'un qui marche dans la sainteté, même les sorciers lancent des flèches contre lui. Aïta Mubamba. Pourquoi cet homme marche dans la sanctification? C'est pourquoi je viens dire au peuple de Dieu, à tout celui qui sert Dieu, il faut s'efforcer de marcher dans la sainteté. Il faut s'efforcer de marcher dans la sanctification. Il faut s'efforcer d'éviter toutes sortes de péchés qui vont nous diriger selon la volonté de Dieu. Okay. Qui va nous détourner dans la volonté de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, marchons dans la sanctification. Marchons selon ce que la Bible est en train de nous demander. La Bible est en train de nous dire ceci. Puisque celui qui vous a appelé est saint, conduisez-vous aussi dans la sainteté. Okay. Mais bien aimés dans le Seigneur, pourquoi nous aussi, nous marchons, nous ne voulons pas se sanctifier. Au lieu de se sanctifier, mais tout qu'on a tembea, nous vile inafanya. Bibaya tout qu'on a bifanya. Au lieu de se sanctifier, on marche selon ce que les mots demandent. Kudisali. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour faire un combat spirituel, il faut d'abord que tu marches dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Parce que la Bible nous dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Vous voyez le diable tel qu'il est là. Le diable est faible de plus que l'homme. Vous savez ça? Okay. Maintenant, ce qui donne la force au diable, c'est le péché que l'homme a péché. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Fuyez l'impudicité. Okay. Et toute autre sorte de péché. Mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc cela veut dire quoi? Les péchés donnent la force à Satan. Donc quand quelqu'un a péché, directement le diable aura une main mise sur lui. Maintenant, quand quelqu'un évite les péchés, quand quelqu'un marche dans la sanctification, directement le diable fuira loin de lui. Okay. Parce que c'est le péché qui donne la force à Satan. Parce que quand quelqu'un a péché, directement il donne la force à Satan et le diable peut aussi faire opérer dans sa vie et puis il part. Oui. Il faut d'abord commencer à connaître comment nous allons commencer à gérer notre colère. Kuku bantu bengine anaweza jikuta kwake kunyumba kadispute tu kaloko anashirika même avec dans les couples mnaweza mnajikokota tu kaloko unashirika. Maintenant la Bible nous dit quoi? Si vous vous mettez en colère, ne pêche point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Donc kama unaangalia sema ulikuwa na kishilani, fanya le tout possible tukifike magharibi ukosha kujisoulager. Okay. Pourquoi? La Bible nous dit quoi? Ne donnez pas l'accès à Satan. Le diable tel qu'il est là, il est loin en train de t'observer. Kama nangaria ashipate pa kuingililia, eko nangaria ni wapi ataprofite. Eko nachunga akubamba hata paka kishilani, akubamba hata pazambi njo engi. Mais kama nakukuta uko ferme, unatembea mboka wa Mungu, unatembea mu sanctification. Eko ni mbali sana. Amen. Maintenant atesa na créer complication moi mu couple. Munakosana na bibi yako na bibi yako. Mukukosana mule, cela ne signifie pas que mulale paka vile. Non. Parce que kama munalala vile, le diable va trouver un brèche pour pénétrer et opérer et puis anenda. Important. C'est pourquoi kama munangara murikosana, murifanya urichirika, fais le tout possible mushilale bakukosana. Mutaona bantu bengine barikosana na pakitanda, huyu anangalia huku, huyu anangalia huku. Banalala basumburi. Pale diable atapika mikono, anashuka, anaopere, anafanya mambo yake yote et puis anenda. C'est pourquoi vous allez constater mwile nyumba munekalaka salama. Abakosanake banakalaka beko na beko rapide mkutengeneza. Shetani ashikalake na ashipataki hata bresh hata mwa kuingia. Na mwile nyumba munekalaka kila siku kukokotana. Njo munekalaka ma problem. Njo unaonaka shetani aprofita na bloquer finance, ana bloquer mabintu vya kuachana, ana bloquer mabintu vya mingi. C'est parce que muri muingisha shetani. Effectivement. C'est pourquoi la Bible a dit que ne donnez pas l'accès à Satan. Okay. Parce que quand vous donnez l'accès à Satan, le diable va entrer dans la maison, il va opérer et puis il part. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, je suis en train de parler, il faut s'efforcer pour marcher dans la crainte de Dieu. Parce que on ne peut pas commencer à faire la guerre à Satan tant que nous-mêmes à tutembe mboka bwa Mungu. Parce que
La première des choses, j'avais parlé, il faut d'abord éviter les péchés. Comment tu évites Zambi, tu n'as mon sanctification. Donc, on n'a pas même le temps de se battre contre Satan. Parce que lui-même, Dieu lui-même, il va s'occuper de lui. Parce que la Bible est en train de nous dire quoi? Celui qui s'attache à Dieu est de même esprit avec lui. Donc, quand quelqu'un qui s'attache à Dieu, qui quitte toutes les choses directement, Dieu est avec lui. Okay. Quelqu'un qui a Dieu, est-ce que Satan peut lui faire la guerre, peut lui vaincre? Voilà pourquoi la Bible nous a dit quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible nous dit quoi encore? Le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre. Amen. Donc le malheur peut atteindre ou soit il ne peut pas t'atteindre. Parce qu'il y a des mots qui m'a beaucoup vraiment, qui a vraiment attiré mon attention. Okay. Il y a toujours et atteint souvent les justes et Dieu, il y a souvent et toujours. Okay. Atteint souvent, parce que souvent, quand on dit mot souvent ça peut toutefois t'atteindre ou toi ça ne peut pas même t'atteindre. Okay. Mais toujours, c'est pour toujours. Dieu l'en délivre pour toujours. Le malheur n'est pas kubamba leo, mais Yesu atakutosha. Dieu il a dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre. Amen. Dieu va te délivrer parce que c'est toujours. Souvent, il n'est pas kubamba, soit aïsta kubamba. C'est pourquoi, tant que les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, nous qui sommes appelés à faire les miracles, de prier pour les gens, de prier pour toutes, de prier, la première des choses, la clé d'être un serviteur de Dieu, la première des choses, il faut éviter les péchés et marcher dans la sanctification. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous venez d'écouter le diacre passé à Moujine. Alors, nous voulons savoir, tunapenda utupatie ko ndio kutembea mutakaso, tunaweza kufanya je ndio tukue na shie mutakaso. Peut-être tunatembea shi tunasema tuko mutakaso, mais tuko ignorance, tunaenda na kufanya ni kazi ya shetani atuyue. Alors tunapenda utupatie comme énumération kiloko concernant sanctification, tunaweza kufanya je ndio tutembee kwa mutakaso. La première des choses, la Bible nous a dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, ola shiwe ashina na connaissance ya parole ya Mungu atapotea. Il ne connaît rien. Okay. La Bible nous dit quoi dans Josué chapitre 1 verset 8? La Bible nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Amen. Tu auras du succès. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Okay. Donc cela veut dire quoi? La première des choses, c'est que je demandais aux enfants de Dieu, il faut commencer à lire la Bible. Ok, important. La Bible va nous donner, c'est la Bible qui nous donne des principes. Comment tel qu'un chrétien va marcher avec Dieu. Important. Parce que la Bible, c'est la clé de toutes choses. La clé de la vie se trouve dans la Bible. Okay. Pour réussir, c'est la Bible. Okay. Parce que quand quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole, parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais ce que moi je demande aux enfants de Dieu, il faut d'abord lire la Bible. Amen. Lire la Bible, les Écritures, c'est que la Bible nous dit. Parce que la vie, la réussite se trouve dans la Bible. Amen. La réussite de toutes les choses ici sur la terre se trouve dans la Bible. Et puis la Bible est en train de nous dire quoi? La parole de Dieu est comme l'âme à nos pieds. Donc, quand quelqu'un qui a la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ok. Donc, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous dit que c'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Tant que chrétien, il y a des gens, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Bénissez ceux qui vous persécutent. Ok. Priez pour bénissez et ne maudissez pas. Okay. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Okay. Maintenant, quand tu vois que quelqu'un est ton ennemi, est en train de te battre, ne l'aille pas. Okay. La Bible nous dit quoi? Si ton ennemi a soif,
donnez-lui à boire. Si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. En agissant ainsi, c'est comme si tu étais en train de quoi? Kuweka charbon ya moto kwa kichwa yake. Amen. Mais hapana kumchukia ndio unasema non, lui c'est mon ennemi, il faut nibebe ma mesure moi fulani. Non, la Bible ne nous a pas dit ceci. La Bible nous a dit quoi? Aimez-vous les uns et les autres. Agissez-vous selon la vérité. Faisons ce qui est bien devant tout homme. Donc, être un chrétien, il faut d'abord pratiquer ce qui est bien. Je vous avais parlé par rapport à l'enfant. Je vous avais dit que quand l'enfant se comporte mal directement, on voit le père de l'enfant. C'est pourquoi je vous avais dit quoi? Quand quelqu'un est en train de pratiquer les mal, quand quelqu'un pratique les biens directement, on voit Dieu. Parce que Dieu, c'est l'amour. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de mettre un point final sur cette émission Ushindi wa Yesu. Alors, dans une minute, nous voulons juste écouter le dernier mot du diacre Pasteur Mojing, et il va aussi nous abandonner dans les mains de l'Éternel. La première des choses, je fais l'appel au salut. Tous les chrétiens, les gens qui n'ont pas bien réussi Jésus dans leur vie, c'est le temps de réussir Jésus. Tout celui qui n'a pas été baptisé en Christ, c'est le temps de se baptiser en Christ. Car la Bible est en train de nous dire ceci par rapport au baptême. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Quand quelqu'un réussit une nouvelle naissance, cela veut dire quoi? Il commence une nouvelle marche avec Dieu. Parce que c'est être baptisé, premièrement, c'est prendre la décision, la conscience de quitter le mal et d'aller vers Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que toute personne qui n'a pas encore réussi Jésus dans leur vie, et toute personne qui entre en l'église mais qui se retrouve dans des péchés que je viens de citer, c'est le temps d'abandonner tout ça. C'est le temps de quitter le mal et aller vers Dieu. Parce que notre Dieu, il est vraiment un bon. Parce que lui n'a pas imposé quelqu'un de suivre et de faire qui que ce soit. Mais lui, il a laissé le choix à tout et chacun. Il a laissé le choix, c'est la personne lui-même va faire le choix. C'est pourquoi Apocalypse nous dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus est à la porte de ton cœur en train de frapper. N'endurcissez pas votre cœur, il suffit seulement d'ouvrir ton cœur que Jésus-Christ faire son entrée. Et quand Jésus fait son entrée, directement, tu vas commencer à marcher une nouvelle marche avec le Seigneur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, abandonnons les péchés, abandonnons les mal, abandonnons les impudicités, abandonnons les mensonges, abandonnons les calomnies, abandonnons de parloter, les esprits de colportage, de parler des choses qui vont nous faire rater le ciel. Bien-aimés, c'est le temps de l'abandonner. Car la Bible nous dit quoi? Jésus revient bientôt. Jésus reviendra comme un voleur. Quand un voleur de la maison te dit que non, le soir je vais venir te voler. Vous allez voir, le maître de la maison va se préparer et chercher pour se défendre. Mais vu que le voleur ne prévient jamais, même aussi avec Jésus, Jésus va venir comme un voleur. C'est le temps de se préparer, de préparer nos cœurs, et pour que Jésus puisse nous retrouver dans sa volonté, qu'il nous prenne, que nous puissions aussi être enlevés dans la première enlèvement. C'est ce que j'ai à dire aux enfants de Dieu. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire dans 1 Jean chapitre 14 verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On vient de nous enseigner, on vient de nous apprendre quelque chose que nous devons faire pour garder aussi Dieu dans notre vie, c'est garder le commandement de l'Éternel, de marcher dans la crainte de Dieu et de garder aussi la sanctification, avoir une vie de sanctification pour marcher avec Dieu dans notre vie. Alors, nous sommes arrivés au bout de notre émission. Le diacre Pasteur Mojing va nous laisser dans les mains de l'Éternel notre chemin de retour, qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse bénir aussi l'émission, qu'il puisse bénir la chaîne Ushindi. Alors, Papa Diacre, nous vous laissons le temps de bénir. Éternel est notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci, nous te rendons grâce. La Bible est en train de nous dire ceci, je suis la fin et le commencement. Seigneur, tu étais avec nous à la fin et maintenant tu es encore avec nous
tu étais avec nous, Seigneur, le début et tu es encore avec nous à la fin. Amen. Nous bénissons, Seigneur, ton nom et nous rendons grâce à ton nom. Amen. Nous recommandons, Seigneur Jésus, notre chemin de retour dans tes deux saintes mains. Amen. Seigneur, c'est toi le Dieu de grâce, le Dieu qui décide de toutes choses, le Dieu le Dieu qui donne tout ce que les gens cherchent. Amen. Seigneur Jésus, nous bénissons, nous recommandons encore, Seigneur Jésus, notre journaliste d'entre deux saintes mains. Amen. Seigneur, l'œuvre qu'il est en train de faire, c'est ton œuvre. Et tout ça, Seigneur, c'est un signe d'évangélisation. Lorsque les gens vont écouter, Seigneur, cette émission, et les gens vont commencer à comprendre que non, je ne marche pas avec Dieu, je ne marche pas bien avec Dieu, il faut que je change. Maintenant, dans les vies des gens, dans des gens là qui vont comprendre que là, ce qu'on vient de nous parler, c'est la raison pour laquelle je bénis encore la vie de notre journaliste. Msaidie, umwezeshe, mubiote vile kunafanya, umpatie vile kunatafuta, ni mchina lako Yesu Kristo. Seigneur, nous recommandons encore, Seigneur, notre retour dans tes deux saintes mains. Tout ce que le diable qui a planifié contre nous, Seigneur Jésus, tunapenda wewe Mungu ubialabishe, ubiangushe, ni mchina lako Yesu Kristo que nous disons encore ainsi prier. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin avec notre diacre Pasteur Mouching. Papa, en tout cas, nous sommes bénis de votre présence. Merci beaucoup. Nous vous accueillerons encore à la prochaine occasion. Nous serons ravis de votre présence. Merci beaucoup. Ne nous abandonnez pas, soyez avec nous. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes vraiment bénis. Alors, nous saluons aussi notre caméraman, Lévis Mpanda, l'homme qui est à la technique, qui est en train de faire notre prise de vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse, mon frère. Sois avec nous.